Aujourd'hui, on se retrouve pour déballer, mettre en route et essayer un tout nouveau chauffe-eau de chez Camplux. Mais alors, est-il vraiment mieux que le AY132 que j'avais déjà testé il y a quelques semaines? Son côté plus compact est-il un réel avantage? Quels sont ses défauts? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Olivier, bienvenue sur Dust & Trip. Et tout d'abord, je tiens à remercier Camplux, donc la marque qui m'a envoyé gratuitement ce chauffe-eau. Si tu as vu mes vidéos il y a quelques semaines, j'avais déjà testé le modèle AY132, donc on va voir si celui-ci est mieux. Quoi qu'il en soit, même si le produit m'a été offert, je donnerai mon avis objectif, comme d'habitude, avec ses points positifs et ses points négatifs. Et tu vas voir, petit spoil, il n'y a pas que du bon. Allez, sans plus tarder, on déballe tout ça parce que je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai très hâte. Et pour info, ce chauffe-eau vient tout juste d'être commercialisé en Europe. Avec un peu de chance, je suis peut-être même le premier youtubeur français à t'en parler. Et voilà la boîte. Donc comme tu peux le voir, on a un beau carton à l'effigie de Camplux. Allez, sans plus tarder, on va l'ouvrir. C'est le temps d'aller récupérer mon supercutter pas du tout rouillé. Donc on a une première boîte avec certainement les accessoires, une autre boîte encore, avec encore d'autres accessoires j'imagine. Ah, là c'est tout ce qui est tuyau, et le fameux chauffe-eau qui est bien calé. Ouais, ça a l'air sympa. Alors première impression comme ça à chaud, je le trouve relativement léger. Il est, pour intégrer une batterie et tout, franchement, ça va, je m'attendais à un truc beaucoup plus lourd. Donc on va voir un petit peu ce qui est livré avec ce chauffe-eau. Donc ici on a le tuyau d'arrivée d'eau froide, donc avec la pompe, qui est une pompe immergée, donc à la différence de l'autre. Alors on va voir que ça peut potentiellement être problématique, et c'est peut-être pour moi d'ailleurs le point noir, on va dire, de ce chauffe-eau, mais on va en reparler, on va y revenir plus tard. Donc pompe avec tuyau, donc et des raccords rapides. Alors je sais pas ce que c'est pas du Gardena, c'est beaucoup plus petit. Donc ça c'est la partie qui vient se visser sur le chauffe-eau, et de ce côté tu vas visser donc soit le détendeur qui est fourni pour mettre les petites bouteilles de 500 grammes, soit pour venir relier une plus grosse bouteille, et on va voir si le flexible est inclus. Ça c'est le tuyau du pommeau de douche. Donc ce qui est bien, c'est que les tuyaux sont plus souples que sur l'autre. On dirait des tuyaux en silicone et sont vraiment très souples. L'autre, quand il faisait froid, c'est vrai que les tuyaux étaient assez rigides. Après, avec l'eau chaude, du coup, ça allait. Mais quand le tuyau était vraiment froid, il était plutôt très rigide. La douchette, bon, elle ressemble beaucoup à celle du AY132, donc, sauf qu'au lieu d'être blanche, elle est grise, très jolie. Ça fait un petit rappel de couleur, c'est sympa. Donc toujours pareil avec le système d'interrupteur, donc pour arrêter le jet, et 3 types de jets sélectionnables. Donc je pense que c'est exactement les mêmes que sur l'autre. Donc voilà, le joint est fourni, tu as juste à visser ton pommeau sur le tuyau de sortie, donc rouge pour le chaud, bleu pour le froid, pas compliqué. Alors, donc là je viens de voir un truc. C'est que ils te fournissent bien un détendeur. Donc même histoire que sur le AY132, détendeur que tu ne pourras clairement pas utiliser en France. Donc quand tu achètes une bouteille de gaz, il faut savoir que le détendeur est fourni avec. Donc tu as un détendeur qui est fourni avec, donc c'est pas tellement un problème au final. Il te suffit de dévisser celui-là et de le changer. Malheureusement celui-là il te servira à rien. Par contre, là où je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de connecter une petite bouteille, contrairement à ce qui était visible sur le site de Camplux et la publicité. Petite déception là-dessus. On ne peut pas, en tout cas, il doit falloir trouver une solution pour utiliser des petites bouteilles. Le détendeur n'est pas fourni, donc probablement qu'il faut en acheter un. Alors je ne sais pas où ça se trouve, ni combien ça coûte, pour les petites bouteilles de gaz. Bon, pour moi, c'est pas très grave à titre personnel, parce que de toute façon, je comptais l'utiliser avec ma bouteille de 5 kg, donc ça me va très bien. Mais là, pour moi, du coup, le côté compact, bon, il y est, mais moins que ce que je pensais. Moi, sur les images que j'avais vues d'illustration sur le site, on voyait bien qu'ici, en fait, tu avais la possibilité, en gros, de visser ça.
Jusque-là, rien de spécial. Et en fait, ça, là, tu avais un espèce de détendeur sur lequel tu pouvais venir On bat les couilles, frère. visser une bouteille de 500 grammes, là, je crois, les petites bouteilles style que tu achètes à Decat. Là, c'est pas le cas. Ah, ça, c'est un peu dommage, par contre. Autre chose, concernant donc le rechargement. Donc, bien évidemment, ce chauffe-eau a une batterie intégrée, donc batterie lithium qui est intégrée, qui te permet d'avoir une autonomie conséquente. Hein, je ne sais plus combien c'est exactement de minutes de douche, mais c'est beaucoup, je crois que c'est 90 minutes, si je dis pas de bêtises, donc quand tu pars en voyage, en gros, tu dois le charger une fois dans la semaine, et je pense que ça suffit. Le câble fourni, c'est un câble allume-cigare. Alors, il est relativement long, donc bon, tu peux tout à fait le brancher à l'avant de ton véhicule et le tirer jusqu'au coffre. Donc, tu ne peux pas recharger ce chauffe-eau sur secteur, uniquement sur allume-cigare. C'est pas gênant, moi par exemple, de toute façon, je comptais le recharger à partir de l'EcoFlow, donc il n'y a pas de souci. J'utiliserai la prise allume-cigare de l'EcoFlow pour charger le Camplux. Ok. Et dernier petit accessoire qui est fourni, c'est ce petit support gris qui en fait permet de mettre le pommeau de douche sur une des poignées. Ça te permet voilà, de venir mettre ton pommeau de douche comme ça quand tu t'en sers pas. Alors concernant le raccordement, rien de compliqué, donc tu mets le tuyau rouge sur la sortie rouge, donc l'eau chaude, le tuyau bleu sur l'entrée, c'est marqué Water Inlet, hop, et le câble de la pompe se relie ici. Tu as une petite protection caoutchouc là, avec marqué Pump en anglais, donc ça c'est pour la pompe. Allez, on se retrouve sur le terrain pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce Nano 3 Pro. Donc déjà, côté portatif, c'est vrai que ça, c'est un gros avantage, il est léger. Avec les poignets, tu vois, tu peux le balader très facilement. Bon, faut quand même rajouter la bouteille de gaz, mais déjà, t'as pas de batterie. Enfin, t'as pas de batterie à te traîner en plus. Alors, il y a un petit truc que j'ai constaté hier sur la route qui est assez chiant, c'est que t'as des espèces de volets à l'intérieur. Je sais pas d'ailleurs à quoi ils servent, parce qu'en fait, je pense que si jamais il tombe, qu'il vient se coucher. Mais du coup, quand tu roules, ça fait ce vieux bruit, donc je te laisse imaginer sur les pistes, ça c'est pas top. Il va falloir que je trouve une solution pour ça, parce que ça va vite me gaver. Alors sur mon bivouac actuel, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'eau autour de moi. Du coup, la pompe immergée, c'est un inconvénient, comme je te disais, parce qu'elle ne rentre pas dans ma cuve. Le bouchon en fait, de la cuve, il fait quelques centimètres de diamètre, tu peux rentrer un tuyau donc, pour le remplir, mais la pompe immergée elle-même, elle est trop grosse. Donc pour ça, j'ai une petite astuce. Vu que dans le Duster, j'ai déjà donc la cuve d'eau avec une pompe, en fait, je me suis fabriqué, regarde, un petit tuyau avec d'un côté un embout rapide Gardena, donc ça c'est les embouts standards en fait, d'arrosage que tu trouves dans le commerce, et j'ai retrouvé un connecteur rapide sur AliExpress, donc pour le chauffe-eau. Je vais te mettre le lien si ça t'intéresse, parce que j'ai un peu galéré à le trouver ce truc-là, mais au moins comme ça tu peux te faire un deuxième tuyau, donc soit tu mets ta pompe immergée, soit tu peux utiliser directement la pompe et la cuve que tu as dans ton véhicule. Moi là, dans la plupart des cas, ça va être ça. Ici, je ne peux pas utiliser la pompe immergée. Donc tu vois, sur le 4x4, ici j'ai mon tuyau, ma sortie d'eau, directement de la cuve et de la pompe. Je viens raccorder mon tuyau spécifique, et du coup je peux le connecter directement sur l'entrée du chauffe-eau. Et là je peux me passer de pompe du coup. Enfin, je peux me passer de sa pompe à lui. Donc à présent, il ne nous reste plus qu'à raccorder la douchette, donc raccord rapide. Tu as juste à pousser, ça rentre, c'est clipsé, c'est fini. Et le gaz, donc avec le tuyau qui est fourni. Donc tu viens brancher ça à l'arrière du chauffe-eau, ça se visse direct, et c'est assez vite installé. Ensuite, tu viens clipser ton détendeur, clac, on n'a plus qu'à ouvrir le gaz, appuyer sur le bouton de sécurité pour amorcer, et là on est prêt. Donc j'ai allumé la pompe qui est dans le Duster. Ce qui est bien, c'est que c'est une pompe avec un capteur de pression, donc dès que tu n'ouvres pas la douchette, elle s'éteint. Il nous suffit d'allumer maintenant le chauffe-eau, donc tu as un petit interrupteur dessous. Ensuite, tu appuies sur On sur la façade. Voilà. Donc là, il t'indique la température avec le soleil, je vois pas trop, mais l'eau est à 15 degrés en entrée. On va ouvrir la douchette. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc. Même si tu n'utilises pas la pompe du chauffe-eau, il faut quand même appuyer sur le bouton pompe pour qu'il démarre. Sinon, le gaz ne se met pas en route en fait. Donc même si tu utilises une pompe externe, il faut quand même allumer pour lui faire croire que la pompe interne est là. Et là, ça fonctionne. Donc là, hop, il démarre. On va voir en combien de temps l'eau chaude arrive. Ça y est, ça commence à monter. Putain, il y a trop de débit, ça chauffe pas. Ouais. Donc voilà, le chauffe-eau se met en route. Alors je viens de me rendre compte d'un truc par contre, c'est que
La pompe du Duster en fait a un débit qui est presque trop élevé, il a du mal à suivre en fait au niveau de la température. Du coup j'ai en fait un espèce de robinet qui me permet de régler le débit. Donc je l'ai fermé quand même parce qu'à plein débit en fait il chauffe pas assez, c'est-à-dire qu'il arrive à chauffer à 30-32 mais pas au-delà. Là en fermant un peu, je suis à 38 degrés donc ça va. Donc il est moins puissant quand même que le AY132, donc c'est à prendre en compte dans ton choix. Là tu vois j'ai dû vraiment réduire le débit pour arriver à avoir une température d'eau convenable. Alors on a du mal à lire les indications avec le soleil, il y a beaucoup de reflets, enfin la caméra a du mal à capter le truc, c'était pour te montrer la température. Donc en réduisant le débit, tu vois j'ai 14 degrés en entrée, 42 degrés en sortie, donc ça va. Bon après en utilisant la pompe immergée d'origine, j'ai pas constaté du tout ce problème. Le débit étant plus faible, l'eau est à 40 degrés même si tu l'aspires à 12 degrés, donc ça va. Bon alors en conclusion, ce Nano 3 Pro, qu'est-ce que j'en pense? Il y a du bon mais il n'y a pas que du bon. C'est-à-dire, j'aime bien le design, c'est vrai que c'est ultra compact, la qualité est franchement bien, enfin je trouve qu'il est bien fini, les poignées de transport, alors t'aimes pas, ça c'est à toi de voir, ça prend un peu plus de place, mais par contre c'est vrai que c'est hyper facile du coup à déplacer, donc c'est facile d'aller avec ton chauffe-eau, ta bouteille de gaz pour te poser en bord de rivière par exemple. Maintenant ses limitations, sa puissance de chauffe, avec la pompe immergée, il n'y a pas de problème, je l'avais testé à la maison, j'avais pas eu de soucis. Par contre là tu vois en utilisant mon système avec la cuve du Duster et ma pompe qui est intégrée au Duster, je vois que j'ai un peu des soucis. Je pourrais me démerder avec le système de réglage, mais c'est pas hyper évident à trouver en fait. Tu réduis et puis ça ferme d'un coup, tu vois, donc c'est pas hyper proportionnel. Donc pour résoudre le problème, je vais m'y pencher. J'ai déjà ma petite idée, j'ai trouvé des pompes à membrane mais avec un débit plus faible que celle que j'ai. Donc pourquoi pas partir là-dessus. Donc lui alimente sa propre pompe, mais au lieu d'avoir une pompe centrifuge immergée, qu'on ait une pompe à membrane à côté, voilà, avec un débit un peu moins élevé. Donc je pense que ça va être la meilleure solution pour garder son côté portatif. Donc est-ce que je te le conseille? Oui et non. Dans le sens, si tu n'as vraiment pas beaucoup de place, que tu n'as pas de gros besoins en termes de débit d'eau, que tu peux te débrouiller avec la pompe centrifuge, oui, je te le conseille. Maintenant, si tu es un petit peu dans mon cas, donc avec une cuve déjà dans le véhicule, je pense que le AY132 sera quand même plus adapté, parce qu'il a une plus grosse puissance de chauffe, et donc avec même des débits d'eau un peu plus élevés, ça reste mieux. Niveau encombrement, c'est sûr que là-dessus, c'est imbattable, hein, il est vraiment petit, mais quoique, on va faire un petit comparatif, tu vas voir, je vais mettre les deux côte à côte une fois rangés, et tu vois que ça fait pas non plus une si grande différence. Donc voilà, pour te faire une petite idée, donc ici tu as le Nano 3 Pro avec donc les accessoires qu'il te faudra, donc je vais rajouter une petite pochette, quelque chose, et ici tu as la Y132 avec son sac, et tout est dedans. Ça aussi, autre bon point pour la Y132, il est fourni avec un sac de transport. Celui-ci qui est pourtant bien plus cher, n'a pas de sac. Alors il y est, mais sur la version pas pro, mais max, ou je sais plus, un truc comme ça, où tu as une douchette pour laver les animaux. Bon, je pense que, à moins que tu aies ton chien avec toi en bivouac, sinon il n'y a pas trop d'utilité. Mais voilà, à toi de voir. Donc mon avis objectif, il est quand même pas si mal, mais il y a des limitations. Celui-ci est plus gros, moins facile à mettre en œuvre, mais un petit peu plus polyvalent au niveau de l'utilisation, puisque tu peux aspirer soit dans la rivière comme je t'avais montré, soit directement avec la cuve du véhicule, ça marche bien, j'ai pas eu de problème au niveau de la température, tu l'avais vu dans la vidéo d'avant. Celui-ci, voilà, avec la cuve, là, il va falloir que je trouve une autre solution. Donc je trouve que pour 400 €, il est quand même un peu cher celui-là, le Nano 3 Pro, par rapport à celui-là qui vaut un peu plus de 200 €. Donc à toi de voir, après c'est plus une question de si tu as la place de transporter celui-là, mise en œuvre un peu plus difficile, celui-là donc mise en œuvre plus facile, moins de place, mais un peu moins performant et plus cher. Donc concernant la modification de la pompe, je vais m'en occuper. Je vais commander la pompe que j'avais vue et je te tiendrai au courant sur Insta donc du résultat. Je referai un test avant de partir en Espagne avec la nouvelle pompe pour voir si on arrive à avoir une température qui est convenable tout en utilisant la cuve du véhicule. Allez, ce sera tout pour le test de ce Camplux Nano 3 Pro. Je te mets juste là le test du AY132 donc, que j'ai tourné récemment également si tu veux te faire toi-même ton opinion. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pense à t'abonner, un pouce, un like, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes, c'était Olivier, salut!